Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines femmes sont toujours élégantes, tandis que d'autres, même avec des vêtements coûteux, finissent par paraître négligées? En réalité, il existe 6 types de robes qui peuvent complètement ruiner votre look, quel que soit votre âge ou votre morphologie. Et le pire, c'est que de nombreuses femmes mûres portent exactement ces modèles, pensant être bien habillées. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler 6 robes à éviter à tout prix pour conserver votre élégance et votre sophistication. Non seulement ces styles vous vieillissent, mais ils peuvent aussi vous donner une allure négligée, voire ridicule en certaines occasions. En continuant à les porter, vous risquez de saboter votre image sans même vous en rendre compte. Mais ne vous inquiétez pas, car en plus de vous montrer ce qu'il faut éviter, je vais vous expliquer précisément pourquoi ces robes sont problématiques et comment vous pouvez faire de bien meilleurs choix. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous révéler le secret pour choisir des robes qui subliment véritablement votre beauté naturelle, quel que soit votre âge. Première étape, arrêtez de porter des robes aux imprimés trop voyants. La première erreur que je vois souvent, ce sont les robes aux imprimés exagérés, aux couleurs trop vives ou aux motifs enfantins. Ces styles peuvent paraître amusants en magasin, mais en pratique, ils détournent toute l'attention de votre personnalité et de votre élégance naturelle. Le principal problème avec ces robes, c'est qu'elles attirent le regard sur les vêtements plutôt que sur vous. Une femme mûre a besoin de vêtements qui soulignent sa sophistication et non qui la transforment en panneau publicitaire ambulant. Des imprimés trop grands, des couleurs trop vives ou des motifs trop voyants peuvent vous faire ressembler à une enfant déguisée. En pratique, cela signifie éviter les robes à fleurs géantes, à rayures très larges, aux couleurs contrastées ou aux motifs géométriques très complexes. Par exemple, une robe ornée de roses géantes dans des tons roses vifs et vert citron peut paraître joyeuse, mais elle vous fera ressembler à un rideau ambulant. Il en va de même pour les robes à rayures horizontales très épaisses, aux couleurs contrastées, qui en plus d'attirer l'attention, peuvent aussi élargir la silhouette. Optez plutôt pour des imprimés plus subtils et sophistiqués. De petites fleurs au ton neutre, de fines rayures ou des motifs géométriques subtils sont bien plus élégants. N'oubliez pas, la règle d'or est que les imprimés doivent vous mettre en valeur et non vous concurrencer. En choisissant des imprimés plus subtils, on remarquera votre beauté naturelle, votre posture et votre sourire, plutôt que de se laisser distraire par votre tenue. Deuxième étape, évitez les robes trop serrées ou trop amples. La deuxième erreur fatale est de choisir des robes qui ne vous vont pas bien. Trop serrées ou trop amples, elles peuvent être désastreuses pour votre apparence, mais pour des raisons différentes. Les robes trop moulantes créent l'effet inverse de celui recherché. Au lieu de mettre élégamment en valeur vos courbes, elles accentuent chaque imperfection et peuvent vous mettre mal à l'aise. De plus, les vêtements trop serrés créent souvent des plis et des plis à des endroits indésirables, ce qui nuit à la sophistication de votre look. À l'inverse, les robes trop amples ou informes peuvent vous faire disparaître. Elles masquent votre silhouette naturelle et peuvent ajouter du volume inutile, vous faisant paraître plus grande que vous ne l'êtes en réalité. Beaucoup de femmes mûres commettent cette erreur, pensant dissimuler leurs imperfections, alors qu'en réalité, elles créent une apparence négligée. La clé est de trouver l'équilibre parfait. Une robe bien ajustée doit épouser les courbes naturelles de votre corps sans être trop moulante. Elle doit souligner vos courbes sans les accentuer. Par exemple, une robe légèrement cintrée mais qui ne serre pas les hanches est bien plus élégante qu'une robe qui met en valeur chaque détail ou qui ressemble à un sac. Porter une robe qui vous va bien vous donne automatiquement une allure plus assurée et élégante. Votre posture s'améliore, vos mouvements sont plus gracieux et les gens vous perçoivent sous un jour beaucoup plus positif. N'oubliez pas, l'objectif est de mettre votre corps en valeur et non de le cacher ou de le mettre en valeur. Troisième attitude, ne portez jamais de robe dont le décolleté ne convient pas à votre âge. La troisième robe à éviter est celle dont le décolleté est inapproprié pour une femme d'âge mûr. Cela ne signifie pas qu'il faille se couvrir complètement, mais plutôt choisir des décolletés élégants et adaptés à votre âge.
Les décolletés trop profonds, surtout ceux qui dévoilent un décolleté trop prononcé ou qui plongent trop bas dans le dos, peuvent donner une fausse impression. Ils peuvent donner l'impression de vouloir rivaliser avec des femmes plus jeunes, ce qui n'est jamais une bonne stratégie. L'élégance naît de la confiance en sa propre maturité et non de la volonté de paraître plus jeune. Il en va de même pour les décolletés trop larges ou les robes bustiers qui peuvent glisser. Ces styles exigent des ajustements constants et peuvent donner une impression d'insécurité. De plus, ils conviennent rarement aux femmes d'âge mûr car ils n'offrent pas un maintien adéquat. En pratique, cela signifie choisir des décolletés sophistiqués, mais pas trop révélateurs. Un décolleté en V discret, un décolleté rond classique ou un décolleté carré sont des options bien plus élégantes. Ces décolletés allongent le cou, soulignent subtilement le décolleté et conservent la sophistication qu'une femme mûre se doit d'avoir. En choisissant le bon décolleté, vous dégagez une assurance et une élégance naturelle. Votre classe et votre sophistication seront remarquées et personne ne se sentira gêné ni distrait par l'excès. N'oubliez pas, la sobriété est un atout majeur pour une véritable élégance. Si vous appréciez ces conseils, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer du contenu sur l'élégance et le style. Et dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. J'adore savoir où se trouvent les femmes élégantes qui me suivent. 4e attitude. Évitez les robes avec des matériaux inadéquats. Le 4e type de robe à éviter est celui confectionné dans des tissus de mauvaise qualité ou inadaptés aux femmes d'âge mûr. La matière du vêtement fait toute la différence dans le résultat final. Les tissus très brillants, comme le satin bon marché, ou les tissus très brillants peuvent être très peu flatteurs. Ils réfléchissent excessivement la lumière et peuvent accentuer les imperfections de la peau ou créer un effet vulgaire. De plus, ces matières ont tendance à être très visibles et peuvent provoquer une transpiration excessive, source d'inconfort. Un autre problème concerne les tissus trop transparents ou qui se décolorent facilement. Les robes qui deviennent transparentes à la lumière ou qui se décolorent rapidement donnent une impression de négligence et de mauvaise qualité. Cela ruine complètement votre image de femme sophistiquée. Les tissus synthétiques de mauvaise qualité sont également à éviter. Ils ne respirent pas, peuvent provoquer des allergies et présentent moins souvent un tombé artificiel qui ne met pas en valeur la silhouette. De plus, ces matières peuvent faire du bruit lorsque vous marchez ou créer de l'électricité statique. Optez toujours pour des tissus naturels ou synthétiques de bonne qualité. Le coton, le lin, la soie, le crêpe ou les mélanges de qualité sont de loin supérieurs. Ces matières offrent un tombé naturel, sont confortables et allient qualité et sophistication. Elles durent également beaucoup plus longtemps et conservent leur aspect neuf plus longtemps. Investir dans des robes confectionnées dans des tissus de qualité procure des résultats immédiats. Vous vous sentez plus à l'aise, la robe vous va mieux et les gens remarquent la différence de qualité. Cela rehausse automatiquement votre image et donne l'impression que vous êtes une personne qui s'estime. 5e attitude. Évitez les robes aux longueurs inappropriées. La 5e erreur qui peut ruiner votre look est de choisir une robe de longueur inadaptée à votre âge et à l'occasion. Une longueur idéale peut faire toute la différence entre une tenue élégante et une tenue inappropriée. Les robes trop courtes, surtout celles qui descendent bien au-dessus du genou, sont rarement belles sur les femmes d'âge mûr. Elles peuvent donner l'impression de vouloir s'habiller comme une jeune femme, ce qui n'est jamais élégant. De plus, les robes trop courtes peuvent exposer les imperfections de vos jambes ou créer un déséquilibre dans les proportions de votre corps. En revanche, les robes trop longues, surtout celles qui traînent par terre, peuvent être tout aussi problématiques. Elles peuvent vous faire trébucher, se salir facilement et paraître négligées si elles ne sont pas correctement entretenues. De plus, des longueurs inappropriées peuvent raccourcir votre silhouette et vous faire paraître plus petite. La longueur idéale pour les femmes d'âge mûr se situe généralement entre le genou et le mollet. Cette mesure est universellement élégante
et convient à la plupart des occasions. Une robe qui s'arrête juste au genou ou quelques centimètres en dessous est presque toujours un choix sûr et sophistiqué. Pour les occasions plus formelles, les robes arrivant au mollet ou à la cheville peuvent être très élégantes, à condition que la coupe soit adaptée. L'important est que la longueur soit en harmonie avec votre taille et votre morphologie, créant ainsi des proportions équilibrées et élégantes. En choisissant la bonne longueur, vous gagnez automatiquement en élégance et en sophistication. Vous bougez avec plus d'assurance, vous n'avez plus à vous soucier de vous adapter constamment et vous projetez l'image d'une personne qui comprend le style et sait s'habiller de manière appropriée en toute situation. 6e attitude, ne jamais porter de robe avec des détails excessifs. La 6e et dernière robe à éviter est celle qui regorge de détails superflus. Beaucoup de femmes pensent que plus de détails sont synonymes d'élégance, mais c'est tout le contraire. Les robes avec beaucoup de volants, des franges excessives, des appliqués pailletés ou de multiples finitions peuvent créer un look surchargé et exagéré. Ces détails attirent l'attention et peuvent vous faire ressembler à un sapin de Noël ambulant. De plus, trop de détails peuvent ajouter du volume inutile et vous faire paraître plus grande. Un autre problème concerne les robes qui combinent des éléments de manière inappropriée. Par exemple, une robe avec des volants, des paillettes, un imprimé flashy et un décolleté exagéré est un désastre assuré. Chaque élément pris séparément peut fonctionner, mais ensemble, ils créent un look totalement dénué de classe. Des détails mal placés peuvent également être problématiques. Des volants ou des fronces au niveau des hanches peuvent donner l'impression que cette zone est plus grande, tandis que des détails au niveau de la poitrine peuvent attirer inutilement l'attention. Il est important de comprendre comment chaque détail influence la perception de votre corps. La véritable élégance réside dans une simplicité bien pensée. Une robe à la coupe impeccable, au tissu de qualité et peut-être, à un détail près, est bien plus sophistiquée qu'une pièce chargée d'éléments. Cela ne signifie pas que vous devez vous limiter à des vêtements basiques, mais plutôt choisir des pièces aux détails bien pensés et bien placés. En choisissant des robes aux détails soignés, vous laissez votre personnalité et votre beauté naturelle s'exprimer. On vous remarque, pas seulement votre tenue, c'est le véritable signe d'une femme élégante. Elle porte la tenue et non la tenue. 7e étape, évitez les robes dont les couleurs ne conviennent pas à votre teint. La 7e attitude fondamentale est d'arrêter de porter des robes aux couleurs qui ne correspondent pas à votre teint. Beaucoup de femmes mûres commettent l'erreur de choisir des couleurs uniquement parce qu'elles sont à la mode, sans se demander si elles leur vont vraiment. Des couleurs trop proches de votre carnation peuvent vous donner un aspect délavé, créant un effet terne et sans vie. Par exemple, si vous avez la peau très claire et que vous portez une robe beige ou nude trop proche de votre carnation, vous risquez d'avoir l'air maladif ou terne. Il en va de même pour les peaux plus foncées qui portent des bruns trop proches de leur couleur naturelle. En revanche, des couleurs trop contrastées ou trop vives peuvent être tout aussi problématiques. Elles peuvent créer un contraste visuel qui détourne l'attention de votre visage et vous vieillit. Les couleurs trop fluo ou trop saturées sont rarement flatteuses pour les femmes matures, car elles peuvent accentuer les rides d'expression ou les imperfections de la peau. L'essentiel est de trouver des couleurs qui flattent votre teint naturel. Si vous avez la peau froide, des couleurs comme le bleu marine, le rose pâle, le violet ou le vert émeraude peuvent être très flatteuses. Si vous avez un teint plus chaud, des couleurs comme le rouge brique, le doré pâle, le vert olive ou le corail peuvent être idéales. Un conseil pratique est d'observer comment votre peau réagit lorsque vous portez certaines couleurs. Si une couleur vous fait paraître plus jeune, reposée et radieuse, elle vous va probablement bien. Si elle vous donne un air fatigué, malade ou terne, mieux vaut l'éviter. Choisir les bonnes couleurs transforme radicalement votre teint. Votre peau paraît plus lumineuse, votre regard plus éclatant, et vous paraissez automatiquement plus jeune et en meilleure santé. On vous complimente sur votre beauté même si vous n'avez rien changé, si ce n'est la couleur de vos vêtements. 8e attitude, évitez les robes aux motifs démodés.
La 8e étape consiste à abandonner les robes aux coupes qui évoquent le passé de manière désuète, à ne pas confondre avec les pièces classiques et intemporelles. Je parle ici de modèles qui appartiennent clairement aux décennies passées et qui vous donnent un air désuet. Les robes aux épaulettes exagérées, les tailles trop basses ou trop hautes, ou les silhouettes trop spécifiques à certaines décennies peuvent vieillir votre look. Elles donnent l'impression d'être figées dans le temps et de ne pas suivre les tendances de manière saine. Les robes trop rigides ou trop structurées peuvent également poser problème. Les robes qui ressemblent à une armure ou qui ne permettent pas les mouvements naturels du corps sont inconfortables et dégagent une image trop formelle pour être portée au quotidien. Un autre problème concerne les robes dont les coupes ne respectent pas l'anatomie féminine naturelle. Les modèles qui créent des angles artificiels, déforment la silhouette naturelle ou sont clairement conçus pour une morphologie très spécifique peuvent être désastreux pour la plupart des femmes. La solution est d'opter pour des styles classiques mais modernes. Les robes dont la coupe épouse les courbes naturelles du corps offrent une liberté de mouvement optimale et une touche contemporaine sont toujours un bon choix. Ces pièces sont indémodables car elles respectent la beauté naturelle du corps féminin. En choisissant des styles appropriés et actuels, vous véhiculez l'image d'une femme moderne qui sait s'adapter à son époque sans perdre sa personnalité. C'est bien plus intéressant que de paraître figé dans le passé ou de tenter de suivre des modes inadaptés à son âge. 9e attitude. Arrêtez de porter des robes inappropriées pour l'occasion. La 9e étape cruciale consiste à cesser de porter des robes inappropriées pour chaque occasion. L'une des plus grandes erreurs que je constate est de porter la mauvaise robe au mauvais endroit, ce qui peut complètement gâcher l'impression qu'elles font. Porter une robe trop habillée pour une occasion décontractée peut vous donner une impression déplacée ou exagérée. Par exemple, aller déjeuner avec des amis en robe habillée peut donner l'impression que vous ne comprenez pas les codes sociaux de base. Cela peut vous mettre mal à l'aise, vous et les autres. L'inverse est également vrai, porter une tenue très décontractée pour une occasion plus formelle peut être irrespectueux et donner l'impression d'un manque de tenue. Se présenter à un événement important avec une tenue décontractée ou très informelle peut nuire à votre image professionnelle et personnelle. Une autre erreur courante est de ne pas tenir compte du moment de l'événement. Des robes trop sombres pour la journée ou trop claires pour une soirée peuvent être déplacées. Chaque moment de la journée a ses propres règles d'élégance tacite. L'environnement doit également être pris en compte. Une belle robe peut être totalement inappropriée si le lieu est trop chaud, trop froid, nécessite beaucoup de marche ou présente des caractéristiques spécifiques qui ne correspondent pas à votre tenue. La clé est de développer ce que j'appelle l'intelligence sociale dans votre tenue vestimentaire. Cela signifie être attentif au contexte, poser des questions en cas de doute et toujours privilégier un style légèrement plus formel que trop décontracté. En choisissant des vêtements adaptés à l'occasion, vous faites preuve de maturité, de bon sens et de respect envers les autres et vous-même. 10e attitude. Éliminez les robes qui ne vous donnent pas confiance en vous. La 10e et dernière étape est la plus importante. Éliminez de votre garde-robe toute robe qui ne vous donne pas une sensation de confiance et de beauté absolue. Peu importe qu'elle soit à la mode, chère ou complimentée. Si vous ne vous sentez pas bien en la portant, cela mine votre estime de soi. De nombreuses femmes âgées conservent des vêtements qui ne leur vont pas, pour diverses raisons mal avisées. Certaines conservent des robes qui ne leur vont plus, espérant retrouver leur poids d'avant. D'autres gardent des vêtements qu'elles n'ont jamais vraiment aimés, parce qu'on leur a dit qu'ils leur allaient bien. C'est une erreur qui peut nuire à la confiance en soi. Les robes qui vous mettent mal à l'aise, vous mettent en insécurité ou vous inquiètent constamment pour votre apparence ne valent pas le coup. Si vous passez votre temps à vous adapter, à vous demander si vous êtes à votre place ou à vous sentir complexé, la robe joue contre vous. Des vêtements bien choisis doivent vous faire oublier que vous les portez. Ils doivent être si confortables et ajustés que vous vous concentrez sur les gens, les conversations, les expériences, plutôt que sur votre apparence. C'est libérateur et transformateur.
Faites un véritable tri dans votre garde-robe. Essayez chaque robe et demandez-vous « Comment me sens-je en la portant? Suis-je à l'aise? Est-ce que je me sens jolie? Ai-je envie de sortir avec ?» Si la réponse à l'une de ces questions est non, il est temps de vous en débarrasser. Lorsque vous ne gardez dans votre garde-robe que des robes qui vous mettent vraiment en valeur et vous font vous sentir bien, votre vie change. Vous vous réveillez en sachant que tout ce que vous choisissez vous ira bien. Votre estime de soi s'améliore, votre posture gagne en assurance et les gens remarquent l'énergie positive que vous dégagez. N'oubliez pas que l'élégance n'a pas d'âge, mais elle a du caractère. Une femme mûre qui s'habille bien, qui sait ce qui lui va et qui a confiance en ses choix, est irrésistible. Pas besoin de beaucoup de robes, il faut les bonnes. Maintenant que vous connaissez les 6 types de robes à éviter et les 10 façons de transformer votre garde-robe, il est temps de mettre tout cela en pratique. Commencez dès aujourd'hui par examiner vos vêtements avec honnêteté. Osez vous débarrasser de ce qui ne vous va pas et investissez dans des pièces qui subliment vraiment votre apparence. Votre âge est un privilège, pas un obstacle. Vous avez de l'expérience, de la personnalité et une beauté unique qui mérite d'être mise en valeur par une tenue vestimentaire appropriée. Ne laissez pas des vêtements inappropriés vous voler votre éclat, ni miner votre confiance en vous. Maintenant, j'aimerais savoir lesquelles de ces erreurs avez-vous commises? Quelle robe de votre garde-robe donnerez-vous après avoir regardé cette vidéo? Dites-le nous dans les commentaires, car votre expérience peut aider d'autres femmes à se libérer des mêmes erreurs. Et si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec vos amis, car chaque femme mérite de se sentir élégante et sûre d'elle, quel que soit son âge.